Bonjour, une vidéo pour expliquer donc, ce que l'on appelle le couplage métamorphisme-magmatisme au niveau des zones de subduction. En effet, oui, ce couplage entre d'un côté le métamorphisme de la zone de subduction et le magmatisme est nécessaire, ce couplage est nécessaire à la fabrication de nouveaux matériaux continentaux, donc est responsable de ce qu'on appelle aussi l'accrétion continentale. Alors, on va essayer de résumer tout ça. Donc, première partie, on va essayer de résumer ce qui se passe en fait au niveau de la dorsale jusqu'à la zone de subduction. Vous vous rappelez, au niveau de la dorsale, donc va être fabriqué plutôt du gabbro. En fait, toute la croûte océanique va être fabriquée au niveau de la dorsale, mais là, on va parler exclusivement du gabbro. Et ce gabbro va être entraîné par l'expansion océanique loin de la dorsale jusqu'avant donc la zone de subduction. Et lors de cette expansion océanique, le gabbro donc subit un métamorphisme qui va en fait le transformer en métagabbro. Alors il va devenir métagabbro à hornblende, à mi-parcours pour faire simple, et juste avant la zone de subduction, il va devenir ce qu'on appelle des métagabbros à chlorite actinote ou schiste vert. L'idée c'est que ce métamorphisme est ce qu'on appelle un métamorphisme hydrothermal de basse température, basse pression. Le gabbro subit donc une baisse de température qui est liée à une circulation d'eau importante. Donc ici, les roches qui vont naître par ce métamorphisme hydrothermal, comme les métagabbros hornblende, les schistes verts, sont des roches qui contiennent des minéraux remplis d'eau, sous forme d'ion hydroxyle OH. Du coup, vous avez lors de cette expansion, vous avez ce qu'on appelle une hydratation de la croûte océanique. Donc ça, c'est la première phase dans l'évolution de la lithosphère ou de la croûte océanique. Donc là, on a un métamorphisme qui va provoquer ou générer des roches hydratées. Alors ensuite, vous vous rappelez, on va passer au niveau de la zone de subduction. Les schistes verts donc, vont être entraînés en profondeur et vont subir là un métamorphisme différent. La roche, la croûte océanique, va subir un métamorphisme de haute pression, basse température. Et donc mes schistes verts vont devenir des schistes bleus, et progressivement, donc plus on va en profondeur, évoluer sous la forme d'éclulites. Alors ce qui est à retenir, c'est que lors de ce métamorphisme, les schistes bleus, en fait, commencent à libérer de l'eau, et les éclugites sont des roches dans lesquelles les minéraux, type jadéite, grenat, ne possèdent plus du tout d'eau. On appelle ça des minéraux anhydres. Donc ça veut dire qu'en fait, lors de cette subduction, les schistes bleus et les éclugites libèrent de l'eau. Donc vous avez ici une déshydratation de la croûte océanique quand on est au niveau de la zone de subduction. Donc d'un côté, pendant toute sa vie en surface, la croûte océanique comme une éponge se remplit d'eau. En fait, cette eau est intégrée dans les minéraux par le métamorphisme hydrothermal. Et au contraire, lorsque la lithosphère océanique plonge ou la croûte océanique plonge, les transformations métamorphiques du gabbro vont au contraire évacuer l'eau. Donc la croûte océanique se déshydrate. Alors c'est là où il y a déjà un lien à faire avec le métamorphisme. Là je n'ai parlé exclusivement de métamorphisme, et là je vais intégrer donc la partie magmatisme. Donc vous rappelez aussi que l'eau qui va être libérée va rentrer au contact avec la péridotite du manteau, qui est au-dessus de la plaque plongeante, ce qui va abaisser le point de fusion de la péridotite, qui normalement est dans ce contexte solide, mais qui va là justement par la présence d'eau pouvoir fondre partiellement. Donc on va faire naître un magma au niveau de la zone de subduction. Donc ce magma, on le doit à la présence d'eau, et cette eau, on la doit au métamorphisme qu'a subi la lithosphère océanique ou la croûte océanique lors de son expansion et de cette subduction. Rappelez-vous que ce magma va évoluer, donc on va avoir une ascension du magma et une évolution sous deux formes, en surface et en profondeur. Donc le magma qui va séjourner, ça représente à peu près 80% en profondeur, va donc subir un refroidissement lent, et rappelez-vous donner des roches de texture grenue, entièrement cristallisées, qu'on appelle des plutons de granodiorite. Et les 20% qui vont arriver du magma à atteindre la surface, ce magma va subir là un refroidissement brutal, donc un arrêt de la cristallisation, donc on va avoir une cristallisation partielle, ce qu'on appelle une texture hémicristalline ou microlithique, et donner naissance aux roches andésitiques et rhyolites. Et donc là on a bien une accrétion continentale, puisque ces roches s'ajoutent aux roches qui préexistent, et donc on a fabrication de nouveaux matériaux, accrétion continentale. Donc là il faut bien retenir que tout ça c'est du magmatisme. Là c'est le magmatisme, et là donc j'ai décrit le métamorphisme. On voit bien ici qu'il y a un couplage entre le métamorphisme de la croûte océanique et le magmatisme des zones de subduction, et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. S'il n'y a pas de déshydratation lors du métamorphisme de la lithosphère océanique qui plonge, vous ne générez pas de magma, et donc il n'y a pas d'accrétion continentale. Donc l'accrétion continentale, qui est liée à l'ascension, à l'évolution du magma, est directement liée aussi, couplée
au niveau de la zone de subduction et du métamorphisme de cette lithosphère océanique qui plonge. Donc on a bien un couplage métamorphisme magmatisme dans une zone de subduction, et ce couplage est nécessaire à l'accrétion continentale. Alors on peut le voir d'une autre manière, mais ça revient au même. Ici, donc je retrouve ma croûte océanique, qui fabrique en permanence des basaltes et des gabbros, mon manteau lithosphérique, mon manteau asténosphérique. Vous vous rappelez que la première histoire de la croûte océanique, ça va être sa transformation par métamorphisme hydrothermal basse température, basse pression. Elle va donner naissance au métagabbro en blinde, puis au métagabbro à schiste vert. Et c'est pendant cette période-là qu'elle s'hydrate. En fait, les minéraux qui constituent ces roches vont intégrer l'eau sous la forme d'ion hydroxyle OH. Ensuite, ces schistes verts vont être entraînés en profondeur, donc vont se transformer par un métamorphisme de haute pression, basse température, d'abord en schiste bleu, métagabbro à glaucophane, qui vont commencer à libérer un peu d'eau, et en métagabbro à jadéite grenat, ou éclogite, qui sont donc des minéraux anhydres. Donc là, toute l'eau va être libérée. Donc cette eau est libérée au contact de la péridotite du manteau, qui est au-dessus de la plaque qui plonge, ce qui va donc abaisser son point de fusion, et donc permettre à ma péridotite de dépasser ce qu'on appelle son solidus et de fondre partiellement. Donc vous allez avoir naissance ici, grâce à ce métamorphisme de la plaque plongeante, naissance d'un magma. Et ce magma donc va évoluer sous deux formes. 80% de ce magma va cristalliser en profondeur sous forme de pluton de granodurite. Et vous avez aussi une partie de volcanisme qui va donner donc les andésites et les rhyolites de texture microlithique. Donc ici on a fabrication de matériaux dans la CC, ce qu'on appelle une accrétion continentale. On voit bien là aussi sur ce schéma qu'il y a bien un couplage entre le magmatisme, le métamorphisme, pardon, ici on a du métamorphisme qui va permettre d'hydrater puis de déshydrater la lithosphère ou la croûte océanique, et cette déshydratation est nécessaire à la genèse, naissance du magma, qui lui ensuite va être responsable de l'accrétion continentale. Donc il faut impérativement coupler le magmatisme et le métamorphisme. Donc ce qui est difficile dans les sujets du bac, c'est de savoir de quoi il faut parler. Est-ce qu'on veut vous expliquer tout ça? C'est rare. Est-ce que vous devez contenter de parler du métamorphisme nécessaire à la libération d'eau? Est-ce que vous partez de la fabrication du magma et de son évolution? À vous de bien lire le sujet pour savoir de quelle partie vous devez traiter, quelle partie vous devrez traiter.